tous les sportifs là, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Et je vais même pas beaucoup parler, je vais juste tourner ma caméra. Je vais m'arrêter là. En fait, toutes les rentrées, c'est ça. Vous venez à la salle, vous vous inscrivez en masse. Septembre, on vous voit motivé. Octobre, vous disparaissez. Novembre, vous sautez aussi. Décembre, vous sautez. Janvier, vous êtes re-chaud parce qu'il y a la nouvelle année, en mode ambition et tout. Et pendant ce temps-là, la salle, elle est full. Tout le mois de septembre, à partir de 17 h, les salles, elles sont full. J'ai envie de m'arracher les cheveux. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Je vous déteste. Les sportifs de la rentrée, je vous déteste. Et oui, comme tu peux constater, c'est la rentrée, les salles sont blindées. À chaque fois la même chose, que ce soit la rentrée de septembre ou alors jour de l'an. Mais pourtant, beaucoup de personnes vont abandonner. Alors certains sont contents, effectivement, parce qu'il y aura plus de place pour faire des exercices. Mais bon, moi, je vais te donner quelques conseils pour que tu évites d'abandonner. Tout d'abord, il faut te fixer des objectifs clairs. Effectivement, si tu y vas sans vraiment savoir pourquoi tu y vas, comment veux-tu être motivé pour la suite? Donc, tu dois te dire, bon, pourquoi j'y vais? Petit conseil, un objectif, ça doit être précis. Si tu dis, je veux me muscler, ça veut strictement rien dire. Dans ton esprit, si tu veux, ça ne sera pas clair. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est, on appelle ça l'objectif malin. Quoi, malin, ça veut dire quoi? Un objectif doit être mesurable. Tu dois te dire, bon ben voilà, je veux perdre 3 kilos par exemple, ou je veux gagner 4 kilos, peu importe. Il faut que ce soit atteignable, donc réaliste. C'est-à-dire que tu vas pas me dire, bon ben je vais prendre 50 kilos de muscles en un an, tu vois, c'est impossible. Je vais perdre 40 kilos en 3 jours, tu vois, donc il faut que ce soit réaliste, atteignable. Ensuite, il faut que ce soit limité dans le temps. Tu dois te dire, bon ben voilà, en 3 mois, je veux prendre par exemple 2 kilos, c'est limité dans le temps, tu as une échéance. Ça doit être individuel, donc le I de malin, individuel, unique. Tu dois pas avoir le même objectif que ton pote, tout simplement. Et enfin, négocier. C'est un contrat que tu passes avec toi-même. Tu t'engages à le respecter. Tu vas pas te trahir tout seul. Commence progressivement et évite la surcharge. Ça sert à rien de faire 50 séances par semaine. Tu vas vite te fatiguer, tu vas te dégoûter, démoraliser. 2-3 séances par semaine, ça suffit. Dans un premier temps, tu peux très bien faire un peu de tout, comme ça, t'amuser, voir un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Comme ça, tu sais un petit peu les exercices, parce que c'est en général regroupé par univers. Tu as la partie pour les pectoraux, la partie pour le dos, la partie pour les bras, les cuisses, etc. Découvre les choses. Pourquoi pas prendre un coach de salle pour une séance de découverte. Ensuite, je te recommande de, pourquoi pas faire un full body. Tu ne sais pas ce que c'est, tu tapes sur Google, c'est pas compliqué, tu as des exemples précis. Et sur YouTube aussi, avec les explications d'exercices, et tu vas l'appliquer peut-être 2 fois par semaine. Ton but à toi, c'est de découvrir des sensations, découvrir les machines, et petit à petit chercher à augmenter les charges. Et ça rejoint le conseil numéro 3. Créer une routine agréable et variée. En fait, en gros, il faut que l'exercice te plaise. Si on te dit de faire, par exemple, du développé pour les pectoraux, et que toi, tu t'aimes pas trop ça, avec la barre ou les haltères, t'es pas trop stable, t'es pas rassuré, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Il existe plein d'exercices pour travailler le même muscle. Trouve celui qui te correspond. Si tu ne sais pas, demande des conseils. Utilise, pourquoi pas, l'intelligence artificielle. Je voudrais travailler mes pectoraux, donne-moi la liste de tous les exercices dans une salle où je peux travailler mes pectoraux. Et après, tu cherches sur YouTube pour savoir à quoi ça correspond. L'exercice, les explications, etc. Et tu vas essayer, tu vas dire, ah bah tiens, j'aime bien, je suis stable, je suis en toute sécurité. Par exemple, une machine convergente, pourquoi pas. Et puis, n'hésite pas à changer. Varie un petit peu. Tu n'es pas obligé de faire tout le temps la même chose. Au début, c'est pas très grave. Au début, tu vas peut-être faire des séries courtes, et puis un jour, tu te sens un petit peu moins en forme. Bah tiens, je vais tenter un petit peu des séries un peu plus longues, voir ce que ça fait. Conseil numéro 4, journal d'entraînement. Dès le début, je conseille. Quand tu as un petit programme en place, note ce que tu fais, note tes charges, tes répétitions, et essaye à chaque séance de t'améliorer. Soit en nombre de répétitions, ce qui est plus facile, soit tu augmentes les charges au fur et à mesure. Ça va t'aider à maintenir cette motivation. Pour ça, tu vas te dire, bon bah voilà, là j'ai fait ça, la semaine prochaine, allez, je tente de faire tel poids, tant de répétitions. Va pas trop non plus, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que si tu fais un mouvement dégueulasse, si tu te fais mal, bah, tu vas plus pouvoir aller à la salle, et donc du coup tu vas déserter la salle. Donc vas-y progressivement. Et justement, ça rejoint un petit peu le conseil numéro 5, évite les attentes irréalistes. Le piège des résultats rapides. Tu es influencé par les réseaux, tu vois des mecs musclés, etc., des transformations incroyables, tu n'es pas ces mecs-là. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, crois-moi, tu as juste à sortir ta tête dehors, tu te rendras compte de la réalité. Ne pense pas prendre du muscle comme ça hyper rapidement, avoir un ventre plat en 2 jours. Dès le début, tu te dis, de toute façon, je pars sur du 3 mois minimum pour avoir quelques premiers résultats. Conseil numéro 6, n'hésite pas de créer un environnement favorable. Fréquente une salle que tu apprécies, à proximité de ton domicile, ça t'évitera justement d'avoir moins envie d'y aller, plus c'est près de chez toi, mieux c'est, ou alors de ton travail. Et en plus, tu peux aller avec 1 ou 2 potes. Pas pour autant que tu dois faire le même programme qu'eux, mais en tout cas, le fait d'aller ensemble, eh ben, c'est plus agréable que de se dire, bon, bah, j'y vais tout seul, pas trop envie, etc. Conseil numéro 7, néglige pas les temps de repos.
Ça rejoint en fait le conseil du début, hein. Va pas t'amuser à faire une séance de musculation tous les jours, ça sert strictement à rien, surtout si t'es débutant. Aucun intérêt, tu vas te dégoûter plus qu'autre chose. Le repos, ça fait partie de l'entraînement. Si tu arrives déjà à 3 séances par semaine, par exemple, c'est très très bien. Tu peux faire 3 full body. Au début, tu n'as pas beaucoup de force, donc au niveau de la récupération, c'est très très bien. Quand tu vas commencer à prendre de la force, à soulever de plus en plus lourd, évidemment que là, tu vas devoir espacer et peut-être même revoir ton entraînement, l'adapter. Conseil numéro 8, ça rejoint l'objectif justement. Il faut que tu aies une vision sur le long terme. L'entraînement en musculation, c'est durée. C'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Donc tu cherches à construire petit à petit ton corps, tout simplement. Tu te fixes un objectif malin sur 3 mois, mais ça, c'est pas le but final. Ton but à toi, par exemple, c'est de faire 40 kg de plus, et ben tu vas aller progressivement petit à petit. Et souvent, quand on va aller beaucoup plus vite que la musique, qu'on arrête, parce qu'on est dégoûté, on se dit on n'y arrivera jamais. Et enfin, petit conseil bonus, si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à faire appel à de vrais professionnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que ça te sera utile pour la suite. En tout cas, je te souhaite bon courage pour la reprise, si c'est la reprise ou pour tes début. N'hésite pas dans les commentaires sur des questions, je pourrais y répondre. Inscris-toi à la newsletter, tu as le lien dans la description. Ça te permettra d'avoir parfois des petits plans, de l'actualité, etc., etc. Donc, je te dis à bientôt. Ciao.